Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment câbler un détecteur de mouvement. Alors il en existe plusieurs modèles. Moi j'en ai deux à ma possession actuellement. Alors j'en ai un qui est pour l'extérieur. Il se présente comme ça. Et un autre pour le faux plafond. Il est comme ça. Et je vais vous montrer comment le câbler. Et si jamais tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à me le faire savoir. Abonne-toi, laisse-moi des commentaires et des likes, ça fait toujours plaisir. Et partage au maximum pour me faire connaître. Et moi je vais te laisser avec la vidéo et bon visionnage. Alors du coup il faut savoir que sur tous les détecteurs c'est presque le même branchement qu'il faut faire, parce que le détecteur il a besoin de 3 fils. Il a besoin qu'il soit alimenté par une phase et un neutre, et il faudra rajouter une 3e fil pour le retour, pour envoyer l'information à la lampe. Alors pour celui-là je l'ai acheté chez Bricoman. Donc comme vous voyez ici, attendez, là je vous montre bien. Là vous avez L pour la phase, N pour le neutre et A pour le retour, qui va aller sur le retour lampe. Et vous aurez toujours 3 fils à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai ma phase, mon neutre et mon retour. Et là je vais juste me connecter de ce côté là pour l'alimentation, pour faire le branchement. Ça c'est pour le détecteur extérieur. Alors pareil, là je vous montre, celui-là c'est pour le faux plafond. J'enlève juste le capuchon là, le cache, et vous voyez là c'est pareil. Comme vous voyez ici, j'ai L pour la phase, N pour le neutre et L', ça sera pour notre retour. Et là, il faudra juste venir dénuder et choisir un des trous de chaque ici pour se brancher. Parce que là, vous voyez, il y en a 2 pour la phase, 2 pour le neutre et 2 pour le retour. Alors ça, je vais le laisser, je vais le mettre de côté. Et là, on va se concentrer sur celui-là. Je vais déjà commencer par poser le support, parce que là il faudra poser le support avant pour passer les câbles et après venir faire le branchement. Allez, je te montre ça de suite. Alors du coup, comme vous voyez, là j'ai déjà commencé à préparer l'endroit où je vais poser le support. Là j'ai déjà fait les 2 trous sur mon placo et j'ai mis des chevilles. Et là je vais juste poser mon support, je vais le fixer. Alors tout d'abord là, parce que là j'ai passé une gaine qui passe, j'ai mis une gaine derrière qui va jusqu'à ma boîte de dérivation, et dans ma gaine j'ai mis mes 3 fils, mon bleu pour le neutre, rouge pour la phase et le orange pour mon retour. Alors pour le branchement, là je vais d'abord juste forcer. Attendez. Voilà. Alors, je vais juste remettre le petit silicone là qui va faire l'étanchéité. Après, là en l'occurrence, là vu que je le fais à l'intérieur, c'est pas très grave. Ça c'est surtout pour l'extérieur, pour éviter qu'il y ait tout avec le temps
s'il y a de la pluie ou autre, les projections d'eau. Bon, là, je vais le fixer parce que j'avais déjà pris mes mesures. J'ai mis mon niveau. Alors, je vais quand même le remettre. Là, on est bon. Et voilà. Du coup, là, j'ai mon support qui est fixé. Et après, il faudra juste venir emboîter le détecteur. Il faudra faire les branchements. On fait les branchements. Juste mes 3 fils là, je vais les mettre avec les fils qui correspondent dans le domino là. Et juste après, je le ferme. Et on va vers la boîte de dérivation pour finir les branchements. Alors, ici, déjà, je vais les mettre, je vais raccourcir. Je dénide. Et on a dit que pour le branchement, ici on va voir le marron qui va faire notre retour. Alors, on a juste à mettre le orange avec le marron. C'est bon. Le neutre avec le neutre. Et voilà, pareil. Là, notre branchement est terminé. Après, ici, comme vous voyez, ici, il y a des petites molettes. Là, c'est pour les réglages. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Comment on les règle. Alors, je vais juste déjà le fermer. Voilà. Pour ce modèle-là. Alors, je dois positionner alors là c'est bon, je vais juste mettre la petite vis pour bien le fermer. Alors là c'est bon, notre détecteur est bien posé et maintenant on va passer à la boîte de dérivation pour vous montrer comment faire les branchements sur la boîte de dérivation. Alors là c'est bon, on est sur notre boîte de dérivation et comme je vous l'avais montré, ici on a notre gaine principale qui vient du tableau, et là on a nos 2 lampes parce que là on va brancher 2 lampes. Donc on a dit ça c'est la gaine qui vient du tableau et ces 2 gaines là c'est pour nos 2 lampes, et la gaine qui est tout à droite ici, ça c'est pour notre détecteur.
et on retrouve bien la phase et le neutre plus le retour qui est en orange. Alors pour le branchement, on a dit que sur le détecteur il aura besoin d'une phase et d'un neutre. Alors là je vais dénuder les trois. Alors, la phase, là on va le vagoter pour l'envoyer directement à notre détecteur. Là c'est bon pour la phase, là il va directement à notre détecteur. Et pour le neutre, là je vais mettre le neutre, je vais tous les mettre en commun parce que ça c'est celui qui sort du tableau. Du coup je vais relier tous les lampes dans le même neutre plus le neutre du détecteur. Alors là c'est pour le neutre. La phase il est tout seul, le neutre je les mets tous ensemble. Après pareil pour la terre. Alors parce que sur le détecteur on n'a pas besoin de terre, mais sur les lampes on a branché la terre. Alors là c'est bon, on a notre phase, le neutre et la terre pour les lampes, c'est bon. Et là il nous restera le retour. Pour les retours lampes, alors pour les retours lampes, pareil, je vais les mettre ensemble. Et avec ça, je vais rajouter le retour du détecteur. Parce que là, c'est le détecteur qui va prendre l'information. Et l'information, il va la renvoyer sur le fil orange. C'est pour ça qu'on l'appelle le retour du détecteur. Et c'est ce retour-là que je vais connecter avec les lampes. Ça veut dire que l'information, dès qu'elle partira sur le détecteur de mouvement, c'est lui qui va commander les lampes directement, les ampoules. Ça, je le mets comme ça. Et là, notre branchement est terminé. On a envoyé la phase neutre pour alimenter le détecteur. Et dès qu'il va détecter un mouvement, lui va envoyer l'information aux ampoules. Et les ampoules, ils vont s'éclairer. Maintenant, on va passer au test directement. Du coup là c'est bon, on a vu comment faire le branchement sur le détecteur et sur la boîte de dérivation. Là c'est bon, j'ai mis le courant, je vais juste enclencher mon disjoncteur et pour passer le courant jusqu'à mon détecteur et on va faire le test. Alors ici je vais fermer justement disjoncteur et voilà, nos deux ampoules s'allument. Vous voyez, et là ici on a notre détecteur et après là je vais vous montrer comment le régler. Vous voyez là ils sont éteints, je fais un mouvement et ils s'allument. Attendez, là je ne bouge pas, j'essaie de rester immobile. Alors là je vais me poser juste ici parce que à croire que j'arrive pas à faire la statue. Voilà, là je laisse juste ici, je vais essayer de rester immobile. Et là, il y a des réglages à faire sur le détecteur. Mais normalement, là, il devrait s'éteindre. Là, je vais vous montrer aussi comment le régler. Ouais, là, il s'éteint. Il
faut juste que j'élève ma main pour faire un mouvement. Comme vous voyez, il s'allume. C'est bon. Et notre branchement est bien. Et notre détecteur, il fonctionne bien. Et là, je vais vous montrer comment le régler. Alors, comme vous voyez, le détecteur, il est comme ça. Juste en bas, il y a des molettes. Là, vous voyez, il y a Time. Et ici, c'est marqué Luxe. Et ici, en fait, dès que vous avez déjà posé votre détecteur, ici, c'est là où vous réglez le... Ça, c'est le timer. Là, il faut juste avec un petit tournevis, vous tournez pour mettre, je sais pas celui-là parce que j'ai pas regardé sur la notice. Je sais pas, on peut le régler jusqu'à combien de minutes, mais normalement c'est ici. Comme ça, ça c'est le temps que les lampes vont s'allumer. Ça, par exemple, pour une minute, si vous le réglez pour une minute, mais là je sais pas du tout parce qu'il n'y a pas de graduation. Mais normalement les lampes vont s'allumer pendant une minute et durant les une minute, s'il n'y a pas de mouvement, ils vont s'éteindre. Et ici, si c'est pour les régler pour le jour ou la nuit, c'est juste ici. Dès que vous avez fini de poser, vous venez ici pour les réglages. Et c'est tout simple. Mais celui-là, vu que c'était pour le test, je l'ai mis au plus bas. Comme ça, ils prennent pas de temps. Du coup, là, pareil. Si je ne bouge pas, nos lampes vont s'éteindre. Si je fais pas de mouvement. Ouais, là j'ai pas bougé et là c'est bon. Ah, il fonctionne bien. Et c'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous avez pris du plaisir à visionner le tuto comment on pose un détecteur de mouvement et à le câbler. Et les amis, si jamais vous aimez bien ce que je fais, faites-le moi savoir en vous abonnant, en mettant des likes et plein de commentaires. Et partagez au maximum pour me faire connaître. Parce que là, moi, ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous. Et moi, je vais vous laisser là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!